constatons que les gens y vont pour construire, sans permis de conduire. On y va. 1, 2, 3. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Voilà. Très bien. Voilà. Le maître chanteur ici. Le régional Europe. Voilà. Salut les gars, c'est Dr Boucher depuis Brescia en Italie. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Voilà, c'est ça. Bravo MRC, bravo à notre champion, le président national Maurice Kamto. Encore une fois, c'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. C'est un tout petit parti qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Qui fait trembler le régime. Refoulés des pays du Maghreb, desquels le rêve européen avait totalement viré au cauchemar, ces jeunes Camerounais, une centaine au total, expriment aujourd'hui avec allégresse le bonheur de regagner le Cameroun, leur terre natale, après plusieurs années de souffrance et de maltraitance. Je sens la paix, je sens la sécurité depuis que je suis revenu dans ma terre natale, vu les conditions dans lesquelles on a vécu dehors là-bas. Le fait déjà que nous sommes sur notre terre, on dit gloire à Dieu pour ça. Parmi eux, des nourrissons nés de cette aventure. Et on a presque perdu tout notre honneur. Ça veut dire je manque des mots. Après des années de souffrance, de maltraitance et de prison, la plupart d'entre eux ont pu tirer à ce jour de précieuses leçons de vie. Si vous voulez sortir les frères, c'est mieux de vous préparer que d'aller prendre des risques inutiles. Une opération de retour volontaire en terre camerounaise réussie grâce aux soins du gouvernement camerounais et de ses partenaires que sont l'Agence des Nations Unies pour les migrations et l'Union européenne. Notre gratitude aux deux États, le Niger et le Cameroun, qui n'ont ménagé aucun effort et qui ont coopéré d'une manière franche pour que cette opération soit rendue possible. Venus du Niger et soulagés de leur souffrance, ces compatriotes saisissent la main tendue du gouvernement pour davantage plaider la cause de leurs camarades restés en difficulté au désert en Afrique du Nord. Comme vous le savez, on ne peut pas évoquer ce sujet sans se rappeler de l'éboulement survenu au quartier Bankolo à Yaoundé dimanche dernier, ayant causé la mort de 28 personnes, 3 disparus. Je dis bien la mort, ayant causé la mort de 28 personnes identifiées. 28 personnes identifiées. Nous sommes là depuis environ 2 heures de temps quand il y a eu ce choc-là entre ce car de transport et ce camion. Ici, c'est le village qu'on appelle Efok. Et il faut relever que cet axe, comme vous pouvez le remarquer, c'est un axe droit. Cet axe attire, charrie beaucoup d'accidents de la circulation. Pour le moment, nous ne pouvons pas vous donner un bilan précis. Ce que je peux vous dire, c'est que à la morgue de l'hôpital d'Obala, nous avons recensé déjà 8 corps, dont 8 décédés. Et là-bas, nous avons 7 blessés graves, blessés vraiment graves. Au niveau de l'hôpital de Foc, il n'y a pas de décédés là-bas, mais il y a aussi des blessés. Pour le moment, nous avons veillé à ce que la circulation soit fluide et nous allons nous déporter vers l'hôpital de Foc et à l'hôpital d'Obala pour avoir des éléments précis à communiquer. C'est le premier pays au monde où on fait le péage avant de faire la route. Il y a déjà le péage, voilà ça. Un péage plutôt moderne, hein? Mais
Il n'y a pas la route. Oh, j'adore ce pays. I love this game. Putain de bordel. Regardez bien. Voilà la route qui n'existe pas. Et voilà le péage. Le premier pays du monde qui a fait ça. Bravo. Sincèrement, je comprends pourquoi on appelle ce le continent. Non, vous êtes fort. Respect. Chapeau. Tu ne leur en veux pas. Non, j'en veux à Théophile Biamo. Voilà. Pas à Tchunke Sivera. Voilà. Je dis les choses comme je pense. J'en veux à Théophile Biamo Ndjeya, c'est son nom. Je lui en veux sincèrement parce que je pense qu'il est méchant. Je lui en veux parce que... Méchant, hein? Je dis qu'il est méchant. C'est fort, ça. C'est moi qui le dis. J'assume mes propos. Il est méchant parce que j'estime que faire du mal aux téléspectateurs et aux auditeurs, en fait, la chose même qui m'a choqué, c'est pas le gars qui veut partir. Vous vous êtes entendu, genre, non, écoute, non. moi, je ne, tu as dit avec non, je ne veux plus, non, je non, ne non, peux non, plus. c'est pas ça, c'est pas ça. Et encore, c'est pas un bashing parce que je sais que beaucoup m'ont dit, oui, on sait que tu vas aller chez Yolande là-bas, vraiment, ne parle pas ton ancien employeur. Je dis, mais les gars, je suis quand même assez grand. Chez Yolande. Oui, c'est ce que les gars, non, écoute, on me l'a dit, oui, vraiment, tu vas aller chez Donc, comme Yolande. il était invité, il allait venir parler de l'ancien On dit vraiment, employeur. ne parle pas ton ancien employeur. Je dis, non, non, non. Je suis assez grand, je sais ce qui est bien pour moi et je sais ce qui est mauvais pour moi. Vous êtes entendu? Non, on ne s'est pas entendu parce que je me suis marié. Ah, ok. Après mon mariage, quand je suis revenu, on a dit que... on m'a dit, monsieur, il faut Laisse un attendre. peu. Alors j'ai attendu 8 mois. Je le dis encore, j'ai attendu 8 mois. Donc je partais chez moi chaque matin. Je démarre ma petite voiture, je viens, je gare, de 8h à 18h, Non, sans attendez, problème. monsieur, attendez un peu. J'attendais. J'ai attendu 8 mois. Et entre-temps, on me dit, bah, écoute, je dis, mais si j'ai fait quelque chose, dites-moi ce que j'ai fait, parce que vraiment... Mais tu t'es marié, frère. Et tu venais garer la voiture? Mon frère... Toi, tu te crois déjà... Non, mais peut-être qu'il est déjà arrivé. Non, en général, et moi je le dis, malheureusement, au Cameroun, le Cameroun est comme ça. On peut t'en vouloir, tu ne sauras jamais pourquoi, mais on te met juste au froid. Non, j'ai demandé. Comme on dit. J'ai demandé. Mais qu'on te le dise, moi je suis quelqu'un qui pense que si tu as quelque chose à reprocher à quelqu'un, il faut le lui dire. Parce que ton rôle, c'est en fait, c'est que si tu le lui dis, c'est qu'il va s'améliorer ou qu'il sache au moins pourquoi il est parti. Je voulais faire la petite mention. Ouais. Que des gens arrêtent de dire qu'on m'a licencié. Non. Il y a eu une rupture de contrat de façon unilatérale. Et dans ces ruptures de contrat, enfin, même pas un contrat, parce qu'il n'y a pas eu de contrat, il n'y avait jamais de contrat, résiliation de quoi, rupture de collaboration. C'est ce qui a été mentionné, rupture de collaboration. Bon, moi, mais tu as eu l'occasion de rencontrer quand même M. Tchunke, qui est quand même assez ouvert, ou bien le directeur qui sont... Non, M. Tchunke, ce n'est pas un homme qui est ouvert. Mince. Je dis ce que je pense. M. Tchunke, on ne l'accoste pas. Parce qu'en fait, il y a le directeur, effectivement, qui fait la barrière... il est le PDG, donc... Non, il y a le directeur Mbiamo Théophile, qui fait la barrière entre les employés et Tchunke Sévérin. Donc, tout passe par Mbiamo Théophile. Donc, il faudrait que Tchunke Sévérin, qui est le promoteur de la chaîne, soit informé de ce qui se passe par le canal de son frère. Mais tu go même au quad, non? Tu le cherches au quad pour... Non, tu sais, en fait, grande sœur, je vais te dire, quand je dis grande sœur, tu es ma grande sœur. Il faut être quelqu'un de... Moi, je suis baganté. Il faut être fier. En fait. Tu vas où? Les Ochuba où? Il faut être fier. Être fier veut dire que... Noblesse, dignité, élégance. Un mois après, je retournais en fait. Parce que je retournais parce que je me suis dit, on m'a dit, mais non, c'est pas toi qu'on visait. Je dis, mais c'est quelle histoire ça? Tu as vu comment on vise même les gens? C'est pas toi qu'on visait. Les balles perdues. Les balles perdues, tu as pris une balle perdue. C'est pas toi qu'on visait. Mais tu es reparti chez Kinox, non? Je suis même reparti me faire réauditionner. Ouais. Comme si je devais recommencer le travail à zéro. Ouais. Mais les gars lui ont dit, mais gars, tu ne peux pas prendre Michel Ngachou que tu as pris là. Tu le ramènes à zéro. Bon, en même temps, surtout que Michel Ngachou ne sait pas exactement ce qu'on lui reprochait. Et des gens vont dire, non, un jour dans une émission, vous avez parlé de la police. Il dit, mais est-ce que la police s'est plainte? Est-ce qu'il y a eu un droit de réponse? Donc, bref, on a tous compris ce qui... voilà. Bon, on m'a dit simplement que ça peut arriver, mais je pense que donc, vous avez des bonnes relations maintenant. Il n'est pas instable, voilà. Non, il n'a pas été licencié, c'est une rupture de contrat. Pour lire ton magazine, on a mis du temps. Très bien. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas compris en disant que je fais mais beaucoup de aujourd'hui, vos rapports, ça va, non, quand même? Je vais être honnête. Tu ne leur en veux pas? Non, j'en veux à Théophile Biamo. Voilà. Pas à Tchunke Sivera. Voilà. Je dis les choses comme je pense. J'en veux à Théophile Biamo Ndjeya, c'est son nom. Je lui en veux sincèrement parce que je pense qu'il est méchant. Je lui en veux parce que... Méchant, hein? Je dis qu'il est méchant. C'est fort, ça. C'est moi qui le dis. J'assume mes propos. Il est méchant parce que j'estime que faire du mal aux téléspectateurs et aux auditeurs... En fait, la chose même qui m'a choqué, c'est pas mon départ. C'est que je présentais une émission qui s'appelait
vide ton sac. Le soir, entre 20h et 21h. Ouais. Pour moi, au départ, je ne l'aimais pas cette émission parce qu'on me l'a dit non, il faut la prendre. Je suis tombé amoureux de l'émission. Elle est interactive. Et je faisais un peu du Juan Gomez le soir. Et les témoignages vraiment me plaisaient. C'était une libre antenne. Une libre antenne. Alors, quand je pars, on donne l'émission à un humoriste. Alors, pour moi, c'est une insulte grave. Attention à ce que tu vas dire quand même. Au métier. Je t'ai Parce dit, que, attention. Oh, attendez. Quelqu'un va prendre une balle perdue ici pour rien. Dans le magazine, dans le magazine, on a dit qu'il fait plus de boucans qu'il ne travaille. Ah, d'accord, sur le magazine. Donc, justement, je m'appuie sur le texte du magazine pour dire que je sais que je suis un travailleur. Parfois, je ne suis même pas exigeant, figurez-vous. Je ne parle pas de salaire parce que je fais d'abord ce que je fais par amour. Bon, on te rappelle chez Equinox, tu y vas. On te rappelle dans d'autres médias, tu y vas quand même. Non, dans d'autres médias, mais Equinox, vraiment, je réfléchirais 10 millions de fois. Yolande, je t'aime. Bon. Parce que je te jure, ce que tu viens de faire, tu as une façon de poser des questions sans les orienter. Pourtant, tu es en train de les orienter. Non, mais je sais pas. Tu sais, c'est quelque chose de bien. Non, et je suis heureux que Michel dise les choses de façon claire. On est dans un univers où malheureusement les gens commencent à être un peu trop hypocrites et de faire des faux semblants. On ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est allé faire il a commencé à devenir heureux dans sa vie. Donc Dieu a commencé à le bénir. Et il y a des gens qui n'aiment pas quand on vous bénit. C'est tout. Et il faut que ça s'arrête. Vous avez organisé le SINAC. Oui. Je crois qu'en principe, vraiment, il faut nous prendre au sérieux. D'accepter tout simplement l'injustice et la forfaiture et de passer à autre chose. À ceux-là, nous disons non, nous résisterons. C'est pour cela que j'invite à s'associer à notre démarche